À disposition dans un instant. Je vous redonne la parole, mais d'abord avec Fanny Wegscheider, on va voir les détails de cette opération. Fanny, précisément, quelles ont été les cibles de l'armée américaine et quels ont été les moyens employés? Eh bien, il y a eu 3 sites qui ont été touchés par les Américains, 3 sites nucléaires non civils. On va les voir sur cette carte de l'Iran, située au sud de la capitale Téhéran. Il s'agit des sites de Fordo, de Natanz ou encore d'Ispahan. On va commencer avec Fordo parce que c'est un site particulièrement intéressant. C'est une usine d'enrichissement de l'uranium. C'est la deuxième la plus importante du pays. On va le voir dans le détail avec les informations qui vont arriver. Et cette usine d'enrichissement d'uranium, elle est enfouie très profondément, à 80 mètres sous une montagne en Iran. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, elle est très difficilement identifiable. Il y a très peu de photos qui circulent sur elle. Elle est secrète. Elle a été conçue dans les années 2000 en violation des résolutions de l'ONU. Et elle abrite 3000 centrifugeuses. Ce sont ces machines qui, en quelque sorte, font tourner très vite le gaz d'uranium pour pouvoir séparer les noyaux, permettant donc l'enrichissement de cet uranium. Et d'ailleurs, l'AIEA, cette agence onusienne du nucléaire, a identifié en 2023 un taux de 83,7% d'enrichissement d'uranium, très proche des 90% qui sont le seuil pour pouvoir fabriquer cette bombe atomique. Donc ça, c'est le premier site de Fordo qui a été touché. Il a été touché par une seule arme possible. C'est en effet cette bombe dite anti-bunker, le GBU-57, lancée par ce bombardier américain, le B-2. Il y en a 6 qui ont touché le site de Fordo, larguant une douzaine donc, de ces bombes qui permettent d'entrer en profondeur jusqu'à 60 mètres sous la terre. Ces missiles de 13 tonnes, ces ogives, qui ont également touché un deuxième site, on va le voir, Natanz, avec donc un B-2 qui a largué là 2 ogives à Natanz, qui est aussi un site d'enrichissement d'uranium. C'est même le premier, le plus important de tout l'Iran. Il y a 2 structures en fait sur ce site. Il y a également donc une centrale électrique, l'une en surface, l'une enterrée à 30-45 mètres de profondeur et qui abrite là plus de 10 000 centrifugeuses. On voit l'importance de ce site qui a été touché également par d'autres armes américaines. Il s'agit de missiles tirés par des sous-marins américains de type Tomahawk. Ils ont aussi touché ce site d'Ispahan qui là est une usine seulement de conversion d'uranium, c'est-à-dire qui produit du gaz d'uranium, là aussi utile pour l'enrichissement. C'est un très gros pôle technologique nucléaire en Iran qui abrite plein de laboratoires mais aussi qui permet à plus de 3000 scientifiques de travailler sur la recherche nucléaire. Ce site donc qui est également touché. Malgré tout cela, malgré donc ces 3 cibles visées par les États-Unis, eh bien une agence iranienne nucléaire affirme qu'il n'y a eu aucune contamination nucléaire sur les sites et qu'il n'y a aucun risque pour la population. Et de son côté, l'AIEA convoque une réunion d'urgence demain à son siège à Vienne en Autriche. Merci beaucoup Fanny. Thierry Arnaud, première réaction à l'instant, c'est ça du président français.